Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de l'attaque contre les forces américaines en Jordanie qui a utilisé un drone suicide iranien. Cette attaque a entraîné la perte tragique de 3 militaires américains et en a blessé 34 autres. La récente frappe de drone de la tour 22, une base militaire américaine à Ruban, en Jordanie, marque en effet une évolution significative dans la dynamique de la guerre moderne, mettant particulièrement l'accent sur l'utilisation de systèmes aériens sans pilote, UAS drones. Cette attaque a entraîné la perte tragique de 3 militaires américains et en a blessé 34 autres. C'est la première fois que les forces américaines subissent des pertes mortelles en Jordanie dans un contexte d'escalade des tensions au Moyen-Orient. Cet incident fait partie d'une série d'attaques avec plus de 165 enregistrées contre les forces américaines de la région depuis octobre 2023. La tour 22 sert de base de soutien à la garnison voisine d'Al-Tanf et abrite environ 350 soldats américains et membres de l'armée de l'air. La base est stratégiquement située dans une zone de déconfliction à la frontière entre l'Irak, la Syrie et la Jordanie, établie dans le cadre d'un accord de 2016 entre les États-Unis et la Russie. Cet emplacement en a fait un point focal au milieu des tensions régionales accrues. Le drone utilisé dans cette attaque, originaire de Syrie, a été identifié comme un drone suicide conçu pour s'autodétruire dès l'impact. De tels drones, comme le drone iranien Shahed, représentent un changement dans les capacités de l'Iran en matière de guerre aérienne sans pilote. Ils sont conçus pour transporter des ogives hautement explosives et intègrent des systèmes de guidage avancés comprenant potentiellement un GPS et des capteurs infrarouges ou visuels pour améliorer la précision. Leurs caractéristiques furtives, comme une petite section efficace radar et des matériaux absorbant les radars, les rendent difficiles à détecter et à intercepter. L'utilisation de ces drones représente une évolution stratégique vers des tactiques de guerre asymétriques et pose, bien entendu, des défis importants aux systèmes de défense conventionnels. En réponse à ces attaques de ces derniers mois, l'armée américaine a mis l'accent sur les mesures anti-drones. Le Bureau conjoint de lutte contre les petits systèmes aériens sans pilote, le JCO, est au cœur de cette initiative en se concentrant sur la formation complète du personnel militaire en réponse aux menaces des drones UAS. L'université conjointe de lutte contre les UAS à Fort Steele, en Oklahoma, est une institution clé à cet égard visant une pleine capacité opérationnelle au cours de l'exercice 2024. Elle joue un rôle essentiel en dispensant une formation contre les UAS dans le cadre de divers exercices militaires dans toutes les branches de service. L'avenir de la défense des bases contre les menaces de drones implique probablement l'intégration de technologies avancées telles que des systèmes radars sophistiqués, des algorithmes basés sur l'intelligence artificielle, des outils de brouillage électronique et des armes à énergie directe. Cette avancée technologique est complétée par une formation rigoureuse du personnel militaire leur permettant d'utiliser efficacement ces systèmes et de prendre des décisions rapides dans des scénarios de menaces de drones. Cet incident survenu à la tour 22 met non seulement en évidence un moment charnière dans les tactiques de combat militaire, mais souligne également l'évolution des stratégies et des technologies de défense face aux avancées des capacités des drones. À mesure que ces systèmes sans pilote deviennent plus accessibles, les bases militaires du monde entier doivent anticiper les menaces potentielles pour garantir la sécurité du personnel et des biens contre des systèmes sans pilote sophistiqués. Pour contrer efficacement les futures attaques du AS drone, une stratégie globale est nécessaire. Cela comprend la mise en œuvre d'une technologie avancée de lutte contre les drones, des mesures proactives visant à perturber l'infrastructure et les opérations derrière les attaques de drones, ainsi que le développement continu de méthodes de défense innovantes, en particulier celles utilisant l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique.
Une telle approche renforcera les capacités défensives de la mission américaine en Syrie et répondra aux défis croissants de la guerre des drones dans la région. Johnny Franks est titulaire d'une maîtrise en politique étrangère et sécurité nationale des États-Unis de l'American University et d'un baccalauréat en diplomatie des affaires mondiales de l'Occidental College, avec un intérêt particulier pour la sécurité géopolitique et la technologie militaire. Johnny a principalement concentré ses recherches et analyses sur le conflit russo-ukrainien à partir de 2014. Dans le cadre de ses cours de maîtrise, Johnny a contribué à l'élaboration d'une stratégie de défense dans l'Arctique, en particulier avec le partenariat du ministère américain de la Défense, et je tiens à le remercier pour toutes les informations qui ont permis de réaliser cette petite vidéo. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement Jean-Luc O.